Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle série de formations consacrée au langage de programmation JavaScript. Voilà, cette vidéo est une introduction ici du langage de programmation JavaScript, elle est la première. Donc, sans plus tarder ici, qu'est-ce que c'est que le JavaScript? Le JavaScript est un langage de programmation de haut niveau, principalement utilisé pour ajouter de l'interactivité aux pages web. Il est utilisé pour la création d'applications web dynamiques, interagir ici avec les utilisateurs, valider les formulaires et bien encore plus. Le langage est souvent associé au HTML et CSS, permettant ici de créer des pages web complexes et étranges. Voilà, le langage de programmation JavaScript est un langage de programmation aujourd'hui très utilisé, voilà, dans le monde du développement web. Il est très souvent utilisé ici pour interagir avec, voilà, les pages web. En général, lorsque vous allez sur un site web et que vous voyez que les images, par exemple, défilent de gauche à droite ou bien de droite à gauche, ou bien qu'il y a des boutons qui vont vous permettre, voilà, de pouvoir, voilà, tourner, faire défiler les images très rapidement. Ça, en général, c'est le JavaScript qui permet de faire cela. Voilà, ou bien si vous allez sur un site e-commerce et que vous appuyez sur un produit, voilà, vous avez la possibilité d'ajouter sur plus ou bien moins, afin que le produit s'incrémente, voilà, très rapidement. Ou bien vous aurez, voilà, 2, 3, 4 ou bien moins un, moins 2. En général, c'est le JavaScript qui permet de faire ce genre de choses. C'est le JavaScript qui va permettre cette interactivité avec votre page web. Ici, on va voir maintenant l'historique du JavaScript. La création du JavaScript a été créée par Braden Inch en 1995. Je ne sais pas si j'ai bien prononcé le mot, mais voilà son nom. Mais c'est pas grave. Ici, initialement baptisé Mocha, puis LiveScript, JavaScript est devenu un langage majeur du web. La popularité. Le langage a rapidement ici gagné en popularité grâce à sa simplicité et sa flexibilité, offrant ici au moins pratique d'intégrer ici, d'interagir avec les pages web. Donc, comme je vous l'avais dit ici, JavaScript est aujourd'hui un langage très populaire. Il est pratiquement utilisé dans n'importe quel site où vous allez pratiquement trouver du JavaScript. Voilà, c'est son point fort. Il est vraiment, on l'utilise partout aujourd'hui pratiquement. Voilà, il est simple d'utilisation. Voilà, il n'est pas assez complexe par rapport aux autres langages de programmation. Évolution, JavaScript a connu de nombreuses mises à jour et améliorations au fil des années, enrichissant ici ses fonctionnalités et son usage. Ici, on va essayer de voir maintenant ici, voilà la structure de base de JavaScript, c'est-à-dire lorsqu'on va commencer ici, voilà, à écrire du code JavaScript, ce qu'on va voir de manière générale, c'est ce qu'on va essayer de voir ici. D'abord, on va essayer de voir la structure et voilà, la structure de base du langage de programmation. D'abord ici, il faut savoir qu'il y a des mots-clés. JavaScript utilise des mots spécifiques ici pour définir des instructions, des variables, des fonctions et des structures de contrôle. Voilà, ça, je pense bien que ça, vous le savez bien, ou bien si vous êtes débutant, peut-être vous n'aurez pas à le savoir en programmation. Voilà, dans tout langage de programmation, on a des mots-clés comme ici, on a var, fonction ici, if, else. Et pratiquement tous les langages de programmation utilisent en général les mêmes mots-clés. Ici, on a les variables. Les variables stockent ici des données. Ils sont définis avec des mots-clés comme var, ici left et const. Les commentaires sont utilisés pour expliquer ici le code et peuvent être sur une seule ligne ou bien sur plusieurs lignes, comme vous le voyez ici avec ces exemples. On continue ici, on a ici les variables et les types de données en général, on a les nombres. Ici, les nombres peuvent être ici des entiers ou bien des décimaux. On a les chaînes, c'est-à-dire les chaînes de caractères, sont par exemple des séquences de caractères entourées de guillemets simples ou bien doubles, c'est-à-dire bon, les apostrophes en général que vous avez. Ici, on a les booléennes aussi, ce sont des types de données. Les booléennes ici représentent la valeur vraie ou faux. Les tableaux stockent des collections de données ici ordonnées. Voilà, tout cela, après, on va essayer de voir. Mais ça, ce sont des, ici, on essaie d'énumérer ici les points majeurs qu'on va voir lors de cette formation ou bien de cette série de formations sur le JavaScript. Comme lorsqu'on va voir, par exemple, les tableaux, il y a plusieurs types de tableaux. Voilà. Et les booléennes aussi, il n'y a pas seulement, il y a le vrai, le faux, il y a le 1 et le 0. Voilà, il y a
pas mal de choses qu'on va voir ici. Voilà, on continue ici. Maintenant, ici, on a ici les opérateurs et les expressions aussi. Les opérateurs, on a plus, moins. Voilà, ici, l'addition, la soustraction égale. Voilà, comme vous le savez, on va passer ici très vite. Ici, on a les contrôles de flux et de fonctions. Ici, les instructions conditionnelles. Les instructions ici conditionnelles permettent d'exécuter du code en fonction, voilà, d'une condition. Les boucles répètent, par exemple, un bloc de code plusieurs fois jusqu'à ce que la condition soit remplie. Voilà, ici les conditions, les fonctions, autant pour moi, les fonctions regroupent du code réutilisable et permettant ici de créer un bloc logique. Voilà, c'est les fonctions qui permettent, par exemple, de créer, voilà, la logique, par exemple, d'un code, voilà, etc. On continue ici, on verra ici, par exemple, la manipulation du DOM, accès aux éléments ici. Le JavaScript permet ici d'accéder aux éléments HTML de la page web à l'aide des identifiants, par exemple des classes ou des voies sélecteurs. En deuxième position, ici, on a la modification du contenu. On peut par exemple modifier le contenu textuel des éléments ici HTML en ajoutant ici ou en supprimant du texte. La modification des styles en troisième position, JavaScript pour modifier ici les styles CSS des éléments en changeant ici leur apparence. En quatrième position, ici, on a les événements. JavaScript permet ici de réagir avec des événements utilisateurs tels que ici des clics de souris ici, les saisies de clavier, etc. Voilà, tout cela, on va voir cela au cours de cette formation. Ici, on a ici l'utilisation ou bien application et utilisation de JavaScript. En général, comme vous le savez, je l'avais dit à l'introduction, JavaScript ici est un langage principalement créé pour voilà, des applications web et l'interactivité ici. Voilà, JavaScript est utilisé pour voilà, interagir avec les sites web. Ici, on peut l'utiliser aussi pour les applications mobiles. JavaScript est utilisé pour développer des applications mobiles hybrides fonctionnant ici avec sur plusieurs plateformes. Mais ici, JavaScript n'est pas fait pour, voilà, en général, il y a d'autres, voilà, il y a d'autres logiciels ou bien je dirais d'autres langages de programmation fait beaucoup plus, voilà, beaucoup plus adaptés pour le développement mobile. Mais on l'utilise en général avec React Native, voilà. Les jeux JavaScript peut être utilisé pour créer ici des sites simples, ici et complexes fonctionnant dans les navigateurs web. Les serveurs JavaScript est également utilisé côté serveur ici comme Node.js pour créer par exemple des applications web performantes et évolutives. Voilà, Node.js ici qui va être par exemple ici utilisé comme un serveur. Ici, on va voir en dernière position maintenant les frameworks. Voilà, ici React. React est une bibliothèque JavaScript pour construire des interfaces utilisateurs. On a Angular, un framework complet ici pour le développement d'applications web complexes. Ici aussi, on a Vue.js, un framework JavaScript progressif pour construire des interfaces utilisateurs. Voilà, pour ne citer que ces trois qui sont voilà, les frameworks majeurs, bien les frameworks et outils aussi. On a ici une bibliothèque majeures qui sont utilisées qui sont construits ici à base du langage JavaScript. Voilà, on s'arrête ici pour cette vidéo. Voilà, pour ajouter ici un mot, JavaScript n'est pas voilà, un langage qu'on va télécharger comme les autres. Il s'exécute directement sur le navigateur. Donc, vous avez tout simplement créé voilà, un fichier nommé voilà, par exemple, javascript.js et que vous faites l'interaction avec les fichiers. Donc, il va s'exécuter directement sur le navigateur. Voilà, c'est ça aussi le point fort ici de JavaScript qui n'est pas comme les autres langages de programmation qu'on va télécharger, voilà, des fichiers exécutables et les installer. Donc ici, on a que créer le fichier directement et directement le fichier va s'exécuter sur notre navigateur. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On se dit à très bientôt.